وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous celles et ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une courte vidéo que Abderrahman a postée il y a plusieurs mois sur sa chaîne concernant Muawiyah et la mort d'Al-Hassan. Donc je suis actuellement en présence de Abdussalam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Et nous allons répondre à cette courte vidéo. Donc je te laisse, Abdussalam, nous présenter le sujet. Naam, donc Abderrahman a posté une vidéo assez courte où il va mentionner deux paroles qui sont exactement les mêmes, qui concernent Muawiyah ibn Abi Sufyan et qui le décrit dans un dialogue entre lui et Ibn Abbas en train de se réjouir de la mort de Al-Hassan. Donc c'est une ambiguïté en plus, justement opposée à Muawiyah ibn Abi Sufyan pour le rabaisser et pour le faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Alors que la réalité c'est que c'est un noble compagnon qu'Allah l'agrée. Donc pour ce fait, il a cité deux propos, comme je vous l'ai dit, qui sont les mêmes dans deux livres d'histoire différents. Ces deux livres d'histoire sont le premier Al-Akhbar al-Tiwal que vous voyez à l'écran, de l'auteur Abu Hanifa ad-Din-Nawayri, et le deuxième livre d'histoire est un livre attribué à Ibn Qutayba qui se nomme Al-Imama wa Siyasa, dont on fera l'objet plus tard. On va commencer par une toute petite introduction concernant l'histoire, car beaucoup d'ambiguïtés sont citées dans les livres d'histoire, et beaucoup de récits faux sont mentionnés dans les livres d'histoire. L'imam Ahmad dira, comme vous le voyez ici, Ahmad ibn Hanbal dira Thalathatu kutubin laysa laha usul, al-maghazi wal-malahim wa-tafsir. Il a dit trois sortes de livres n'ont aucun fondement. Ces trois sortes de livres sont lesquels? Ce sont les maghazis, donc les livres de bataille, les livres de combat, et les livres de tafsir. Pourquoi il a dit ça, l'imam Ahmad? Al-Khatib al-Baghdadi il a répondu dans son livre Al-Jami' et il a expliqué sa parole en disant que ces livres-là, en fait, ils ont été écrits par des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et dans la transmission des textes n'est pas digne, n'est pas valable. Et du fait qu'ils ont rajouté en fait aux histoires. Et Ibn Taymiyyah explique la parole de l'imam Ahmad en disant que c'est parce que dans ce genre d'ouvrage, il est rapporté beaucoup de récits mursal, donc des marasil, c'est-à-dire des récits qui sont arrêtés à des compagnons, ou plutôt des récits dans lesquels les tabi'in rapportent directement du prophète. Donc en fait des récits qui ne sont pas authentiques, des récits qui ont dans la chaîne de transmission qui est coupée. Et on va se rendre compte que cette parole elle est très vraie. Et surtout dans ce cas-là, dans le cas de ce sujet de vidéo, et dans le cas de ces deux ouvrages et de ce récit. Donc je te laisse présenter le premier ouvrage qui se nomme Al-Akhbar al-Tiwal. Déjà, l'auteur c'est Abu Hanifa ad-Din-Nawayri qui est mort en 282. Déjà, qui est cet auteur? Est-ce que c'est un spécialiste d'histoire? Non, en aucun cas c'est un spécialiste de l'histoire. D'accord. Il a, comme les savants le disent, comme l'imam al-Zahabi, comme c'est affiché là, l'imam al-Zahabi le décrit comme étant un sadouk, mais c'est un savant qui a été, sa spécialité c'est plutôt les plantes, la géographie, l'astrologie, l'ingénierie, d'accord. Donc en fait, son domaine de compétence n'est pas la religion. Pour faire court, son domaine de compétence n'est pas la religion. C'est pas les sciences religieuses, c'est plus les sciences naturelles. Voilà, c'est ça. Et encore moins les sciences comme l'histoire surtout, qui sont des sciences assez complexes. Donc voilà, c'est ça sa spécialité et les savants l'ont reconnu comme tel. De plus, son livre ne comporte pas de chaîne de transmission. D'accord, ne comporte pas de chaîne de transmission. Donc voilà. Voilà, donc ces propos en fait ça appuie déjà le propos de Ahmad ibn Hanbal qui dit que les livres d'histoire n'ont pas de base. Car généralement ce sont juste des récits rapportés sans chaîne de transmission. Et on voit que c'est le cas pour ce récit. On va aller tout de suite au récit que Abderrahman a rapporté. Donc on voit ici le titre du chapitre et on voit qu'il rapporte directement le récit sans aucune chaîne de transmission. Or, comme on l'a mentionné, il est mort en 282. Donc en fait, l'année de l'événement
qu'il décrit comme étant réel, c'est-à-dire le fait que Muawiyah s'est réjoui de la mort Non. d'Al-Hassan, cet événement, il est supposé être en l'an 49. Non. Car c'est en l'an 49 que Al-Hassan est mort, Non. rahimahullah. Rahimahullah. Et donc, Abu Hanifa n'était pas contemporain des faits. Donc Non. pour lier et pour rapporter un événement qui est présent en l'an 49, il est obligatoire d'avoir une chaîne de transmission Non. authentique. Non. C'est D'accord. ça. Et aussi d'avoir aussi des imams qui l'ont précédé dans cela. Alors qu'on voit que ce soit avant lui ou après lui, aucun imam connu en la matière comme Ibn Kathir, Al-Dhahabi, Ibn al-Athir, on peut citer qui d'autre? Ibn Hajar, Ibn Hajar. Donc tous les grands imams qui sont connus, qui ont fait de leur spécialité l'histoire, Mm. d'accord, les historiens, n'ont jamais apporté yani, un tel récit. c'est ça. Ils ne le confirment pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelque chose de connu chez les historiens. Exactement. C'est un récit qui est marginal, Non, qui n'est pas connu chez les historiens, et qui n'a jamais été repris dans les livres Non. des spécialistes en Non. histoire, comme les noms que tu viens de citer. non, Donc, comme on a vu, son domaine de compétence est en dehors de l'histoire. c'est ça. Son domaine de compétence, c'est la botanique, C'est la botanique, l'astronomie, l'astronomie, les mathématiques, non, la langue arabe, tout ce qui touche au domaine du profane. exactement. Mais tout ce qui est dans le domaine religieux, il n'a pas de compétences réelles, ou en tout cas démontrées aujourd'hui, Non. par les personnes qui font les biographies. Donc il a écrit un livre qui s'appelle An-Nabat, donc les plantes, qui fait Mhm. 5 volumes, qui est une référence dans son domaine, Non, mais ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas une référence en histoire, c'est-à-dire Abu Hanifa ad-Dinawari n'est pas une référence en histoire. non, C'est une référence en ce qui concerne les sciences naturelles, c'est tout. c'est tout. Donc en conclusion, le fait de rapporter un récit concernant Muawiyah, un récit concernant deux compagnons, Muawiyah et Al-Hassan, et le fait surtout de porter une accusation grave envers Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu, en disant qu'il s'est réjoui de la mort de Al-Hassan, en se basant sur un livre aussi faible, avec sans chaîne de transmission, avec un auteur qui n'est pas spécialiste dans le domaine, c'est catastrophique. Exactement. Et on voit qu'il y a une mauvaise intention derrière. Non, L'intention, c'est de souiller ce compagnon, c'est pas de Exactement. chercher la vérité. non, Et de toute façon, on a eu plein d'exemples, comme la vidéo précédente avec justement les propos qui ont mal été rapportés de Ibn Kathir et le pseudo-meurtre de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid, Ouais. commandité par Muawiyah. Et on a vu que ça c'était totalement faux, que c'était Ouais. rapporté par un chiite, et on l'a démontré par A plus B, alhamdoulilah. Le deuxième récit que Abdurrahman rapporte, donc c'est exactement le même, sauf que l'ouvrage est différent. L'ouvrage, quant à lui, se nomme, comme vous le voyez à l'écran, Al-Imama wa As-Siyasa. Et il dit que l'auteur est Ibn Qutayba ad-Dinawari, qui est mort en 274. Déjà, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'auteur? L'auteur Ibn Qutayba, c'est un des savants de la Sunna, un très grand savant de la Sunna, qui a écrit des ouvrages de référence en la matière, sur lesquels encore aujourd'hui on s'appuie, d'accord, qui sont des arbitres dans les matières. Donc, il est connu pour la Sunna, pour sa droiture, c'est un thiqa, les savants, ils ont pris ses hadiths, Hmm. naam. Donc, voilà. Donc, en apparence, quand on voit cet auteur qui est digne de confiance, qui fait partie des savants de la Sunna, on pourrait se dire que le propos qui est cité dans le livre est authentique. Naam, naam. En apparence. Naam, en apparence. Sauf que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Car ce livre, Al-Imam wa Siyasa, est faussement attribué à Ibn Qutayba. Et ce livre ne fait pas partie de ses ouvrages. Naam. Comment on sait ce fait-là? C'est en revenant vers les livres qui ont été écrits sur l'auteur précisément. Ici, vous avez devant vous le livre qui s'appelle Aqidatul Imam Ibn Qutayba, qui est justement un livre d'environ 300 pages, qui a été écrit par un docteur dans une université. Et dans ce livre, en fait, il décrit les ouvrages de Ibn Qutayba, ainsi que sa croyance, Et sa méthodologie. sa méthodologie, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans son ouvrage? On va à la page 86, par exemple, on voit qu'il a cité tous ses ouvrages. Ah. Donc là, en jaune, vous voyez l'ouvrage numéro 46, 47, 48, 49, etc., jusqu'à arriver au numéro 53. Donc il a mentionné environ 53 ouvrages qu'on a encore aujourd'hui à cette époque. Et qui sont sûrs qu'ils y appartiennent bien à Ibn À Qutayba. Ibn Qutayba. On est Ouais. sûr que ces ouvrages sont bien affiliés à Ibn Qutayba. Et ensuite, si on descend, il va citer une parole qui est ici en jaune, et il dit qu'on attribue à Ibn Qutayba le livre Al-Imam wa Siyasa. Ensuite, il dit que ce livre il a été édité en plusieurs maisons d'édition,
et il va faire une critique en fait sur l'éditeur, sur celui qui a fait la vérification de ce livre, en disant qu'il n'a pas bien fait sa vérification, qu'il n'a pas cité de chaîne de transmission reliant l'ouvrage à l'auteur Ibn Qutayba, et qu'il n'a pas cité l'affiliation de cet ouvrage. Et en résumé, il va dire que le travail de ce vérificateur est mauvais, et qu'il n'a aucun poids dans le domaine. Et par la suite, il va mentionner que ici, le professeur Abdullah, il a écrit 12 points, donc 12 indices, qui prouvent que cet ouvrage n'est pas, absolument pas l'ouvrage de Ibn Qutayba. Ouais. Parmi ces points-là, donc il en a cité 12. Non, 12. Parmi ces points-là, on va citer quelques-uns à titre d'exemple, hein, pour pas rallonger la vidéo. Il dit que, en premier point ici, tous ceux qui ont écrit une biographie d'Ibn Qutayba n'ont pas mentionné le livre Al-Imam Awassiyasa comme faisant partie de ses ouvrages. Si ce n'est en disant que c'est un faux. D'accord, donc c'est une fausse affiliation qui C'est une fausse affiliation. Ouais. Ça, c'est ceux qui ont fait les biographies, comme Al-Dhahabi, comme tous ceux qui se sont affiliés à écrire des livres de les biographie. spécialistes, tu veux Les dire. spécialistes dans le domaine. D'accord. Et ils disent aussi, ces spécialistes, que Ibn Qutayba a un livre d'histoire. Mais ce n'est pas l'Imam Awassiyasa. C'est un livre qui s'appelle Al-Ma'arif. Et qu'il n'a que lui en ce qui concerne l'histoire. Donc ça, c'est un indice qui prouve que ce n'est pas son livre. Deuxième point, il dit que celui qui vient à lire ce livre, ben, il se rend compte que l'auteur du livre Al-Imam Awassiyasa, il est allé à Damas et Al-Maghrib. Donc à Dimashq et Al-Maghrib. Sauf que Ibn Qutayba n'est jamais allé à Damas et au Maghreb. Mais plutôt il est allé à Bagdad, et il est aussi allé à la Mecque et à Neysabur. Mais il n'est jamais allé à Damas et au Maghreb. Non. Donc ça, c'est un indice qui nous prouve que quand on lit le livre, l'auteur, on sait qu'il a voyagé au Maghreb et à Damas. Or, Ibn Qutayba n'a jamais fait ce genre de voyage. D'accord. Troisième indice qu'on peut citer, c'est que les rapporteurs de ce livre, c'est-à-dire quand l'auteur il mentionne une chaîne de transmission, il rapporte de quelqu'un. Et bien ces personnes de qui il rapporte, ce n'est absolument pas les rapporteurs qui sont mentionnés dans les livres de Ibn Qutayba. Donc en fait, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec Ibn Qutayba. Ouais. Ça aussi, ça prouve que ce livre n'est pas à lui. Mhm. Les rapporteurs ne sont pas les rapporteurs d'Ibn Qutayba. Ce sont les rapporteurs d'une autre personne. Donc voilà, il a mentionné le point numéro 7, le point numéro 8, le point numéro 9. Un autre exemple, il dit que quand on regarde ce livre et quand on le lit, on voit qu'il n'y a pas d'ordonnance dans le livre. C'est-à-dire que des fois, il va citer un passage, et ensuite il va couper ce passage par un autre, et ensuite il va revenir au passage précédent. Donc il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de Structure. il n'y a pas de structure, exactement. Ouais. Ce qu'il appelle ici at-tansiq. Il n'y a pas de tansiq et de tandim, c'est-à-dire de structure. Et il dit que c'est une fawda. Il dit وهذه الفوضى لا تتفق مع منهج ابن قتيبة الذي يستهدف التنسيق والتنظيم. Ce genre de méthodologie, qui sont une méthodologie catastrophique, ne sont pas ne sont pas, comment dire, En concordance. en concordance avec les travaux d'Ibn Qutayba. Non. Car Ibn Qutayba prenait le soin d'être très ordonné dans ses travaux, et d'être très attentif et de vraiment mentionner les choses Non. avec ordonnance. Et c'était un grand savant et on reconnaît cette chose-là en lui. Ensuite, après avoir cité les 12 indices, Mhm. il va citer autre chose qui est très intéressant. Il va dire que après qu'il ait lu ce livre, eh ben, il lui est apparu que ce livre, en fait, il a été écrit par un chiite. D'accord. Il a été écrit par un chiite, par Ok. l'un des chiites. Et il a cité 8 indices qui prouvent ce fait-là. D'accord. Donc il conclut en fait par le fait que ce livre-là ne peut être attaché qu'à un chiite et non à Ibn Qutayba, le savant de la Sunna. Exactement. Donc non seulement il ne peut pas être affilié à Ibn Qutayba, mais encore plus, il ne peut même pas être affilié à un sunnite D'accord. et à un savant de la sunna. D'accord. Mais ce livre, quand on le lit, il ne peut être qu'affilié qu'à un chiite. Ah. Car il y a des indices en fait dans ce livre qui nous Ouais. prouvent ce fait-là. Et il en a cité 8. Et parmi ces indices, on va juste en prendre un. Il a dit إن مؤلف الإمامة والسياسة يذكر أن المختار ابن أبي عبيد قتل من قبل مصعب ابن الزبير
etc., etc. Il dit, l'auteur de ce livre, il mentionne en fait le meurtre de, comment il s'appelle, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, et qu'il a été tué de la part de Mus'ab ibn Zubayr. Et ce personnage, chez les chiites, donc Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, eh ben, il l'aime beaucoup, il apprécie beaucoup, du fait que, justement, il s'est vengé lors du meurtre de Al-Hussein, etc. Or, Ibn Qutayba a mentionné Al-Mukhtar comme faisant partie des gens qui sont sortis contre le gouverneur, et il a aussi éclairci dans son livre d'histoire qu'il prétendait que Jibril lui venait à sa rencontre. Et ça, il le mentionne, comme vous le voyez en petit 4 dans son livre Al-Ma'arif. Comme on l'a mentionné plus tôt, Al-Ma'arif, c'est le livre d'histoire d'Ibn Qutayba qui est bien affilié à sa personne. Donc en fait, il se contredit, les deux ouvrages se contredisent. Non. Dans l'un, ça fait les éloges de ce personnage, et dans l'autre, au contraire, ça vient mentionner ses caractéristiques mauvaises. Donc ça prouve que l'un, c'est plus un livre de chiite, et l'autre, c'est plus un livre sérieux qui mentionne les faits. Donc ensuite, il continue le point numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Donc 7 indices qui prouvent que ce livre ne doit pas être attribué à Ibn Qutayba, mais plutôt à un chiite. C'est ce qui est le plus probable en tout cas. Et on va finir par le fait de dire que le livre de Ibn Qutayba, donc ici c'est la citation, il n'a pas, ou plutôt le livre, excusez-moi, qui a été attribué à Ibn Qutayba faussement. Et bien quand on retourne dans ce livre, et quand on revient au récit que Abdurrahman a cité, il n'y a pas de chaîne de transmission. Donc on revient en fait au même problème. Non. C'est-à-dire que ce livre soit en réalité attribué à Ibn Qutayba, ou pas attribué à lui, mais attribué à un chiite, en réalité ça c'est juste pour appuyer nos propos. Non. Mais le simple fait qu'il n'y ait pas de chaîne de transmission, ça suffit pour dire que ce récit est totalement faux. De n'importe qui parmi les savants, hein, de qui on peut tirer ce livre, ça reste un livre. Ça reste un livre d'un être humain, c'est-à-dire, même si c'est un savant de la Sunna, il ne fait que compiler des récits. D'accord. Donc s'il ne cite pas de chaîne de transmission, eh ben, on applique les règles de science du hadith, et on se rend compte que ce récit n'a pas de chaîne de transmission, donc il est faux. D'accord. Tout simplement. Il n'est pas authentique, donc on ne le prend pas en compte, surtout pour mentionner des, des choses comme ça sur Muawiyah ou sur des compagnons. Ouais, sur le toucher à l'honneur des compagnons, quoi. Exactement, toucher à l'honneur des compagnons. Naam, donc on va finir avec la mention de certains versets pour comprendre quel est le statut des compagnons, Et pour rétablir leur honneur, pour rétablir leur honneur, et pour montrer que ce genre de méthodes sont des méthodes complètement fallacieuses, complètement fausses et mensongères, et que les compagnons ne sont pas dignes de se faire voir attribuer des récits comme ça, des récits sans chaîne de transmission, en rabaissant leur honneur, en profusant des mensonges à leur encontre, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, je te laisse avec la lecture d'un verset pour commencer. donc le verset c'est dans Surat Al-Hadid, le verset 10. Allah Azza wa Jalla dit La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Donc il dit, la traduction dit, on ne peut pas comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle des récompenses, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Non, donc Allah, en fait, il nous informe que ceux qui ont donné les biens, ceux qui ont dépensé dans le sentier d'Allah avant la bataille de l'Fath et après, ne sont pas égales dans le rang. C'est-à-dire, ceux avant ont un rang supérieur à ceux qui ont fait les dépenses après la bataille de l'Fath. Mais Allah, il a dit une parole qui concerne tous. Il a dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et à tous ces gens-là, Allah, il leur a promis al-husna. Al-husna, selon les exégètes, tous les exégètes, c'est le paradis. Et on va citer quelques exemples. Le tafsir de Muhammad Makki ibn Abi Talib, il dit, dans l'explication du verset, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, c'est-à-dire ceux qui ont dépensé avant et ceux qui ont dépensé après et combattu, tous ces gens-là, Allah leur a promis le paradis. Donc, selon ce verset, Muawiyah est au paradis.
Et une deuxième explication, celle de Cheikh Saadi, explique et dit ceux qui se sont soumis et qui ont combattu et qui ont donné de leurs biens avant la bataille de l'Fath et après cette bataille-ci, à tous ceux-ci, Allah leur a promis le paradis. Et ceci indique et donne un indice sur le mérite des compagnons entiers, tous, kulluhum, qu'Allah les agrée. Lorsqu'Allah a témoigné pour eux la foi et leur a promis le paradis. Donc ça, c'est des exégèses claires qui prouvent que tous les compagnons, qu'ils sont arrivés après la bataille de Fath ou avant la bataille de Fath, ils auront tous la récompense al-husna, c'est-à-dire le paradis. Comment maintenant nous, qui n'avons euh, Une promesse. aucune promesse sur nous, comment nous on va venir insulter les compagnons, euh, profuser et diffuser des récits mensongers à leur rencontre et venir les rabaisser, alors que ceci est interdit. Ceci dénote d'un égarement évident. Donc on va finir, on va citer un deuxième verset qui prouve qu'il est interdit justement d'avoir de la haine envers les compagnons et de les mentionner en mal. Je te laisse faire la lecture. Allah Azza wa Jalla il dit dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 10, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Azza wa- Dans le sens de sa parole, dans la traduction dit euh, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc ici, c'est un verset très clair qui prouve que justement c'est une invocation que les croyants font pour ne pas avoir de la rancœur envers ceux qui les ont précédés dans la foi. C'est carrément une invocation, on devrait le demander matin, midi et soir en fait. On devrait l'espérer pour notre personne. Mais aujourd'hui, non. Les gens, non seulement ils n'espèrent pas ne pas avoir de la rancœur pour ceux qui les ont précédés, mais ils viennent chercher au contraire des récits faux, sans chaîne de transmission, qui rabaissent ceux qui nous ont précédés dans la foi pour pouvoir les enterrer en fait, et Non. enterrer leur honneur. Donc c'est des méthodologies catastrophiques. À l'explication de ce verset, on va prendre le tafsir de l'imam al-Qurtubi, et il dit, ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire les tabi'in, c'est-à-dire les suiveurs, ceux qui sont venus après les compagnons, et tous ceux qui sont rentrés à l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il dira aussi, en rapportant la parole de l'imam Malik, قال Malik, Malik a dit, من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui déteste un seul, rendez-vous bien compte, un seul des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, أو كان في قلبه عليهم غلا أو غل, et qu'il ait dans son cœur de la rancœur, فليس له حق في المسلمين. Il n'a pas de droit chez les musulmans. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم الآية. Puis ensuite l'imam Malik a récité le verset, ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les compagnons. En conclusion, on peut voir la méthodologie des salaf au salih, des savants, comment ils se comportent avec les compagnons, et la méthodologie de ces gens-là, donc de Abdurrahman, Ma'mar al-Mithmati, etc. Ils cherchent à réduire en miettes les compagnons, Et à les Muawiyah, critiquer. les critiquer sans aucun fondement, Non. avec des récits faux, avec des propos mal rapportés. Avec des livres qui sont affiliés de façon mensongère à des grands savants de la Sunna. Non, des livres, un livre, comme tu as dit, affilié de manière mensongère. Non. On vérifie même pas le travail. On Non. parle des compagnons, mais on vérifie même pas ce sur quoi tient ces récits. C'est incroyable. Non. Moi, j'ai rien à dire à part ça. Ça sera la conclusion que je tirerai. Inch'Allah, ce sera la dernière vidéo qu'on fera sur cet individu, Inch'Allah. car il ne mérite pas. Non. Non. Il y a trop de choses. Si on devait faire une réfutation sur lui, on s'arrêterait jamais. Exactement. Car il y a trop de choses à mentionner sur lui, donc on préfère s'arrêter là. Les preuves ont clairement été établies. Non. Les preuves de falsification des propos, les preuves de rabaissement des compagnons, en Non. toute gratuité, Non. avec des propos faux, Non. ont été démontrées. Les preuves de malhonnêteté intellectuelle dans le livre Tarawih ont été démontrées aussi. Inch'Allah, tout ça c'est clair, on l'a fait et on ne reviendra pas dessus. Si la partie opposante demande un débat, c'est avec grand plaisir de défendre la vérité et on acceptera avec grand plaisir.
Je vous laisse sur ça. Est-ce que tu as quelque chose à conclure, Yassine? Non, 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 tu as tout dit. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون